Bienvenue amis Cancer pour votre tirage pour ce mois de septembre 2022. Si ces messages résonnent avec vous, likez, commentez et partagez ma vidéo. Sinon, je vous invite à regarder votre signe lunaire et ascendant. Également, gardez à l'esprit que les énergies peuvent être inversées entre vous et la personne à laquelle vous pensez. Utilisez votre propre intuition pour déterminer qui est qui dans les situations évoquées. À la fin de ce tirage, vous pourrez poser votre question sentimentale à laquelle je répondrai en tirant pour vous une carte de l'oracle des amoureux ici. Donc restez bien avec moi jusqu'au bout, surtout. Et puis pour réserver votre voyance avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Allez amis Cancer, mettez un like à ma vidéo dès maintenant. Abonnez-vous à ma chaîne si vous êtes nouveau. L'énergie pour vous ce mois-ci est la jalousie en inversé. À l'envers, cette carte annonce une grande période de joie et d'appréciation. Le choix que vous avez fait de cesser de vous concentrer sur ce que vous désireriez avoir pour plutôt être reconnaissant de ce que vous avez crée une différence significative dans votre champ énergétique et agit de manière éclatante pour vous attirer davantage de choses. Vous savez que vous pouvez avoir l'œil sur des objectifs futurs sans perdre de vue vos bénédictions actuelles. Alors, continuez de chasser vos vieux sentiments d'envie ou de manque chaque fois que ces pensées ou ces émotions surgissent en vous. Vous êtes sur la bonne voie pour connaître une vie entièrement gratifiante et votre reconnaissance sincère de la valeur qui se trouve en vous et autour de vous ne fera qu'attirer encore plus de valeur dans votre vie. La première carte que vous avez pour le passé, c'est la 6 d'épée ici. Elle vous parle de tristesse, de solitude, d'évolution, de projection et de renouveau. Avec cet alignement de la 8 de bâton et de la 6 de bâton ici, je vois pour certains que vous vivez actuellement une période de transition dans le domaine de votre vie, mais c'est quelque chose qui vous mènera ultérieurement vers une forme de victoire, de reconnaissance ou de réussite. Je vois l'idée de partir la tête haute, donc pour certains, peut-être que vous vous éloignez d'une situation ou d'une personne la tête haute. Quoi qu'il en soit, vous êtes décidé à tout mettre en œuvre pour aller de l'avant et évoluer dans la direction que vous souhaitez. J'ai l'impression quand même que c'est quelque chose qui relève du challenge ou qui vous demande beaucoup d'efforts, peut-être d'un point de vue émotionnel d'ailleurs. Mais vous trouvez la force en vous, en vous projetant dans cet avenir radieux que vous voulez bâtir. Je vois aussi que vous pourriez vous défaire du passé, mais vous ne laisserez pas certains traumatismes freiner votre évolution. Je vois surtout que vous évoluez énormément, amis Cancer, et particulièrement parce que vous avez réalisé que vous êtes seul responsable de votre vie et de vos conditions. Donc, s'il y a des insatisfactions dans votre vie, que ce soit sur le plan professionnel ou personnel, vous prendrez les choses en main en vous focalisant sur les actions que vous pouvez mener pour obtenir ce que vous souhaitez, quitte à laisser une situation, un passé, des habitudes de vie ou des personnes derrière vous. Vous êtes en train d'évoluer en profondeur, bien plus conscient de vos besoins et de vos désirs véritables. Pour certains, je vois l'idée d'un déménagement ou d'un départ en retraite et un grand soulagement pour vous. Je vois aussi une personne qui part pour réussir sa vie, dans ce que cela représente individuellement pour cette personne. Nous avons tous une conception très personnelle de ce que la réussite représente pour nous. Donc, pour certains, il se peut que vous ayez à partir pour réussir professionnellement ou dans votre art. Ce que vous voulez désormais, c'est ne pas avoir de regrets. C'est foncer, peu importe les difficultés ou les obstacles sur votre route. Et je crois personnellement qu'il est plus difficile de rester dans une situation, dans une vie qui n'est pas épanouissante, que d'affronter les challenges liés au chemin vers la réussite ou vers une vie plus épanouissante. La première carte que vous avez pour le présent, c'est la reine de coupe ici. Elle vous parle de compassion, d'amour, de compréhension, de calme et de sécurité. Avec cet alignement, la 5 d'épée et la 7 de bâton ici, je vois pour certains que par amour pour vous-même, pour vivre une vie plus apaisée, eh bien vous avez cessé de vous battre dans une situation ou face à des personnes conflictuelles. Parfois, pour gagner, il faut renoncer. Donc vous n'avez plus envie de gaspiller votre énergie à vous battre pour rien, voire contre des personnes destructrices. Vous voulez la paix et la sérénité. Je vois un choix ou une décision irrévocable ici qui a pu vous angoisser ou provoquer en vous des conflits intérieurs. C'est peut-être quelque chose qu'il vous a fallu du temps pour accepter, qu'il n'y avait rien à faire. Et j'entends les paroles de Brassens, Georges Brassens, le temps ne fait rien à l'affaire, quand on est con, on est con. Et donc, quelque part, vous n'avez pas eu le choix
que de trancher. Vous ne pouvez pas satisfaire tout le monde et certainement pas aider ou sauver quelqu'un qui ne veut pas s'aider lui-même ou elle-même. C'est dur, mais ce choix est nécessaire pour vous aimer et vous respecter dans une situation ou par rapport à quelqu'un en particulier. Vous allez cependant vous rapprocher des gens qui vous aiment, ceux qui sont là pour vous et qui vous soutiennent. Vous voulez vous entourer de personnes sincères, bienveillantes et avec qui vous partagez, vous pouvez partager toutes les richesses de la vie, l'amour et la tendresse. Et c'est vraiment une énergie dichotomique, en ce sens que d'un côté, ce n'est pas une décision facile, mais d'un autre, vous la ressentez comme un véritable soulagement et comme un acte d'amour pour vous-même. Je vois aussi que vous pourriez être épuisé, particulièrement si vous vous occupez d'une femme âgée, d'une femme malade, comme votre mère par exemple. Donc vous êtes épuisé et vous avez besoin de prendre soin de vous, d'être chouchouté. Vous avez vraiment donné énormément de votre personne dans cette situation et vous acceptez désormais qu'il n'y a rien à faire, c'est terminé. Et j'entends le mot combat. Donc je ne sais pas quel combat vous avez mené ici, mais cela vous a franchement épuisé. Encore une fois, parfois gagner c'est renoncer. Peu importe le jugement des gens, vous ne faites pas dans les faux semblants et dans les apparences. Votre bien-être prime sur ce combat et sur le qu'en dira-t-on. La première carte que vous avez pour le futur, c'est le fou ici. Il vous parle de liberté, de spontanéité, de départ, d'indépendance et de décision. Avec cet alignement de l'ermite et de la 2 de bâton ici, je ressens votre profond désir d'évolution et d'épanouissement. Vous pourriez entrer en introspection pour réfléchir à la prochaine étape de votre vie ou trouver des solutions à une problématique. Mais c'est peut-être également que vous allez partir en voyage pour vous retrouver avec votre partenaire si vous êtes en couple ou retrouver des amis, des proches qui seraient à distance de vous et que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Pour certains, vous pourriez considérer un départ ici, quitter un endroit, une région, un pays, un emploi. Je vois des recherches qui sont faites, peut-être même liées à l'étranger pour certains. Mais ce que je ressens principalement, c'est que vous faites un travail intérieur important pour vous libérer de quelque chose du passé, vous alléger, gagner en liberté intérieure face à un choix, une décision que vous avez prise ou que vous allez prendre. C'est peut-être aussi que vous cherchez à déménager ou à partir. Et il y a vraiment cette notion de recherche intérieure et extérieure pour vous ici. Je vois aussi que vous pourriez beaucoup penser à quelqu'un qui est à distance de vous et vous hésitez à aller vers cette personne, à la contacter ou à vous déplacer, ou c'est l'énergie de la personne à laquelle vous pensez. Quelle que soit la décision que vous envisagez de prendre ici, à mi-cancer, que ce soit sur le plan professionnel ou personnel, croyez en vous. Saisissez votre chance si des opportunités intéressantes devaient un jour se présenter, parce qu'il n'y a rien de pire que les regrets. Et que l'attente n'est plus de rigueur ici. Donc, il y a un projet dans votre cœur qui est trop longtemps resté en hibernation. Et il est temps de vous lancer, quel que soit ce projet. Vous trouverez la lumière en faisant ce saut vers l'inconnu, en sortant de chez vous, en expérimentant de nouvelles choses. C'est une nouvelle aventure très puissante et épanouissante qui vous attend ici, dans les semaines à venir. Allez, amis cancer, je vais vous donner quelques secondes pour réfléchir à votre question sentimentale. Essayez de poser une question spécifique, les amis, pas quelque chose en oui ou non. Et voyons, amis cancer, signe solaire, lunaire ascendant, quelle est la réponse à votre question sentimentale pour ce mois de septembre 2022 ? Allez, ça a sauté. Plonge à l'intérieur de ton cœur. Mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a aidé. Mettez un like à ma vidéo, dites-moi en commentaire si ça résonne avec vous. Abonnez-vous si vous êtes nouveau et pour réserver votre voyance avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté.